N'achète surtout pas ta résidence si tu te trouves dans le cas que je vais aborder dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, de former, d'accompagner, d'équiper la diaspora afin qu'elle puisse investir dans l'immobilier de manière intelligente. Aujourd'hui, j'encourage, ma présente vidéo, j'en ai parlé, les gens à investir, à acheter leur résidence principale, mais dans des cas bien déterminés. Là, j'ai parlé d'un cas où un de mes élèves, il a eu une plus-value de 150 000 euros. Là, il a bien acheté sa résidence principale. Mais il y a un autre cas où, justement, tu ne peux pas, tu ne dois pas t'aventurer à acheter ta résidence principale. Je vais déjà te faire un historique. Les banques ont deux modes de calcul pour calculer le taux d'endettement, parce que c'est justement de cela que je veux parler. Il y avait deux modes de calcul. Il y avait le différentiel, le calcul du différentiel, le calcul du taux d'endettement. Dans le passé, on utilisait le différentiel, c'est-à-dire que lorsque tu avais des loyers, par exemple, de 1 000 euros, et tu avais un crédit de 500 euros, on supprimait les 500 euros du loyer, de loyer de 1 000 euros, et la banque considérait que tu n'avais pas de crédit, en fait. Ce qui fait que cette formule n'empiétait pas, ne touchait pas ton taux d'endettement. Donc, chaque fois que tu investissais bien avec du cash flow, tu restais à un taux d'endettement neutre. C'est-à-dire que les loyers annulaient totalement en fait le crédit que tu pouvais prendre. Donc c'est cette stratégie-là, cette formule-là qui m'a permis d'enchaîner comme ça parce que j'avais du cash flow et chaque fois la banque considérait que non, l'investissement que tu as fait, tu n'as pas en fait, ça n'augmente pas ton endettement, tu n'as pas de crédit parce que tout s'annule. Maintenant il y a l'autre formule où la formule du taux d'endettement où on divise tes revenus par 3, tu as 2 000 euros, on divise par 3, on dit bon, tu peux avoir maximum 650, 700 euros par mois de crédit. Ça, c'est la deuxième formule qui est aujourd'hui exclusivement, quasiment, toutes les banques l'utilisent. Justement, avec cette formule-là, si tu veux acheter ta résidence principale, tu touches 2 000 euros et tu trouves un bien où tu peux uniquement avoir un crédit de 700 euros pour financer cette résidence principale, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que derrière, tu ne pourras plus avoir la marge, en fait, en termes de taux d'endettement. Tu seras déjà à 33%. Derrière, quand tu vas revenir voir la banque pour investir, elle dit, monsieur, votre taux d'endettement est cramé, vous ne pouvez plus rien faire. Tu pourras peut-être faire quelque chose si tu trouves un bien qui te rapporte 1 500 euros de loyer avec 500 euros de crédit. Ce qui fait que ça annule en fait parce que la banque divise les revenus que tu reçois par 3 pour calculer le taux d'endettement. Elle divise 1 500 euros par 3 et voilà, ça fait 500 euros. Ça fait que tu peux avoir un crédit de 500 euros. Donc, si tu fais ce type d'investissement, ça peut encore passer, mais c'est très très rare ce type d'investissement-là. Donc, mon conseil, quand tu te trouves dans ce type de situation, c'est n'achète pas ta résidence principale, commence par investir. Trouve-toi une colocation parce que c'est aujourd'hui, on va dire, le type d'investissement qui est assez rapide, qui est assez rentable, où en 3 4 mois, en 5 mois, tu commences à toucher des loyers et tu commences à avoir du gros cash flow. Tu peux t'orienter dans cette stratégie-là. Premièrement, lorsque tu as comme ça du cash flow, tu as augmenté ton taux d'endettement. Derrière, tu peux maintenant acheter ta résidence principale. Mais si tu commences par acheter ta résidence principale et tu as un taux d'endettement élevé, derrière, la banque ne pourra pas te suivre. Tu vas te trouver comme ça bloqué. Tu pourras, quel que soit ce que tu auras comme projet intéressant, la banque va te dire, monsieur, votre taux d'endettement n'est pas bon. Donc, fais bien attention. Si tu te trouves dans ce cas-là, tu vas acheter ta résidence principale, refais bien tes calculs parce qu'après, tu seras bloqué et tu ne pourras plus rien faire. Donc, c'était mon conseil de ce matin pour toi. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne Immo Diaspora afin qu'un grand nombre de la diaspora puisse connaître cette chaîne et puisse être formé, puisse s'intégrer aussi comme ça dans le domaine de l'investissement immobilier. À très bientôt.